Here's my little thing. How are you? I won't make you leave tonight, huh? Assalamu alaikum, mashallah. It's a full house, huh? Lovely child, mashallah. Who's this boy? My son. Is it? Yes. And where is your other son? He's there, but he's not downstairs. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। आज तो आपके ब्यूटीफुल क्रॉस फ्रेंड भी आए हुए हैं। जी हैं? इनकी सेहत अच्छी हो गई अब हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी हुई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। काफी रौनक है। मेरा जो ख्याल था कि कम हो गया इसलिए मेरे रोड में आया। शुरू करें? जी। Première question s'il vous plaît. Salam alaikum, bonjour. Wa alaykoum assalam. Question du Canada. Il y a 2 semaines, durant les élections pour le siège à la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, les États-Unis n'ont pas obtenu de siège. La France, l'Autriche et la Suède ont pris tous les 3 sièges réservés au bloc occidental. Or, il y a quelque temps, Rasoul avait prédit qu'il n'est pas impossible que l'équilibre de forces bascule en faveur de l'Europe. Pensez-vous que cette défaite américaine est le début de ce changement prédit par Rasoul? Yes, Huzur, this is a question from Canada, and it is that last week, during elections for membership of the United Nations Human Rights Commission, the United States failed to win a seat. And in the secret ballot, France, Austria and Sweden were elected to fill in the only 3 seats which are reserved to the Western group. Some years back, when the US had emerged as the only superpower in the world, Huzur had predicted that it was not at all impossible that the balance of power in the world would shift towards Europe. So is this public defeat of the US the first sign of the change of Huzur? I think so. I foresaw it long ago that the balance is shifting towards Europe, which is the center of the world. And this is happening since then. Thank you so much for the information. Huzur dit que je pense que si, je l'avais déjà prédit il y a longtemps, que l'équilibre des forces allait basculer en faveur du bloc européen. Donc en effet, voilà ce que nous constatons maintenant. Donc merci beaucoup pour cette question du Huzur. John? De votre expérience personnelle, l'art du discours peut-il être appris ou est-ce une faculté innée? In the light of Huzur's personal experience, is the art of making speeches something which is an innate faculty or can it be learned? It's both, I think. It's also a gift of Allah to people. Once they develop this art, then it automatically begins to sprout. And also it can be learned artificially. But then these artificial speakers can be found from their pose and their habits and attitudes. They don't have a natural flow. It's affected. Alors, Huzur dit que, en fait, je crois que les deux sont vrais. Ça peut être aussi bien une faculté innée que quelque chose qui peut être appris. Mais en fait, je crois que c'est aussi un don d'Allah, que si vous allez le mettre en pratique ou mettre en œuvre, eh bien, ce don va se développer, va fleurir et vous allez vous améliorer dans cet art. Mais on peut, même si vous avez appris cet art à la perfection, on peut quand même déceler les gens qui n'ont pas ce don et qui l'ont appris parce qu'ils ont quelque chose dans l'expression qui trahit un peu le fait qu'ils n'avaient pas ce don à l'origine. Assalamu alaikum, Huzur. Le nom d'Allah Al-Falik ne se trouve que dans les versets 96 et 97 de la sourate Al-An'am. Pourquoi cette spécificité par rapport à cette sourate? Yes, Huzur, as the khutbahs are coming about names of Allah, it has been discovered that the name Al-Falik only appears in Surah Al-An'am and in verses 96 and 97.
Why in particular does this name of Allah appear in that particular surah? Is there any specific reason for that? I never thought of this before, but I am impressed by this discovery of his. Falik is not mentioned anywhere else. In fact, the whole of the following verses are an explanation of the word Falik. And all the names of Allah which are mentioned following the word Falik, they are an explanation or a sort of commentary on the use of word Falik until the end of this ruku in the second ruku. So this could be, I mean, I know this to be right, but I don't know why anywhere else the word Falik is not mentioned. For that answer, I am incapable of satisfying you. Alors, José dit que c'est intéressant de voir que le nom Al-Falik de Dieu n'apparaît que dans la sourate Al-An'am. Et je pense que... There is one except in Surah Al-Falaq. The same is the root of Falaq as that of Falik. So it's mentioned twice, not once. Alors, José fait une petite parenthèse ici, il dit que dans la sourate Al-Falaq aussi, nous avons ce nom qui est mentionné, ne serait-ce que dans la racine qui est la même, donc de Falaq. Et donc cela est mentionné par 2 fois. Alors José dit que en fait tous les versets qui suivent ces versets d'Al-Falaq expliquent le sens de ce nom d'Allah qui est Al-Falaq, et aussi le nom d'Allah qui suivent dans les versets dans ce ruku et aussi dans celui qui suit dans la sourate Al-An'am sont en fait une explication, un commentaire on peut dire du sens de ce nom d'Allah qui est Al-Falaq. Wa alaykum assalam. Dans le Saint-Coran, tous les prophètes qui s'adressent à leur peuple disent « Ya Qawmi, ô mon peuple ». Mais Hazrat Isa alayhi salam dit « Ya Bani Israël ». Quelle en est la raison? It has been noticed in the Holy Quran that all prophets, when they address their people, they say Ya Qawmi. But when Hazrat Isa alayhi salam addresses his people, he says Ya Bani Israel. Why is that? That's also a very interesting observation. Ya Bani Israel is not only an address made by Hazrat Isa, but by Hazrat Musa as well. So Bani Israel have been addressed throughout the biblical period of Hazrat Musa's Sharia. And Bani Israel is also used in the Holy Quran with reference to Hazrat Israel, Hazrat Yaqub, Hazrat Ishaq. Hazrat Ishaq was Israel. So they are all Bani Israel and they have been addressed before as such. It's not only the first time that Hazrat Isa has done it. Alors, José dit que c'est une remarque intéressante en effet, mais il faut dire aussi que Moïse s'est adressé aux enfants d'Israël en les appelant ainsi, et que les enfants d'Israël ont été de façon successive tout au long de la période de la durée de la charia, ou c'est-à-dire du code de loi mosaïque, ils ont été adressés par les différents prophètes successifs comme étant les enfants d'Israël. Nous voyons aussi que donc ce terme dérive du fait que Jacob et sa lignée donc ont été appelés Israël et les enfants d'Israël, et Isaac aussi donc comme ils descendent de lui. Another reason I think would be to prove that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam is not a universal prophet, because Christians should have made were to propagate the universality of Jesus. His address, Ya Bani Israel, indicates that he is only confined to the 4 walls of Israel and not to the whole world. Alors, José dit qu'une raison que je peux donc donner ici, pour laquelle le Coran fait dire à Jésus « Ô enfant d'Israël » et non pas « Ô mon peuple », c'est qu'il voulait prouver que Sayyidina Isa alayhi salam, ou Jésus, que la paix soit sur lui, n'était pas un prophète universel. Et cela
aux grandes dames des chrétiens qui ont toujours propagé cette idée que le message du Christ est un message d'universalité, un message universel. Donc lorsqu'il dit « aux enfants d'Israël », il est en train de se limiter aux seuls enfants d'Israël et ne s'adresse pas au monde entier. Hazur, il y a plusieurs années de cela, lorsque vous discutiez la fin du pouvoir économique russe, vous aviez fait part de vos pressentiments au sujet du pouvoir économique américain et vous pensiez que la fin de celui-ci est tout aussi proche. Hazur, ces temps-ci, le monde financier s'inquiète d'une forte récession américaine et donc globale. Pensez-vous que cette situation est la confirmation de vos pressentiments? Si oui, où est-ce que cette récession peut nous mener et de quelle manière les Ahmadis doivent se préparer? Hazur, some time back, Hazur had mentioned that communism had gone through a terrible recession and that America would follow later on, would know something similar. For the moment, the recession that America is going through is worrying a lot of people in the financial world. Does Hazur believe that this is the beginning of that great recession? I think so, yes. How should Ahmadis prepare themselves for this? This is not a question of how Ahmadiyyat is connected with this issue, but this is an economic process which I had foreseen before, long before, and which has started to take shape now. Alors Hazur dit qu'en fait il ne s'agit pas de dresser le lien entre ce que doivent faire les Ahmadis dans ce cadre, car il s'agit tout simplement d'un processus financier que j'avais prédit il y a longtemps, et maintenant on voit que c'est en train de se réaliser tout simplement. Yes. I won't hold you now. Huh? Just here and let you go back, right? Right? Good. Hadi. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum. Question de Hollande. Comment expliquer aux Occidentaux que le système de l'intérêt amène éventuellement à la distraction? This is a question from Holland, and it is that how can we explain to the Western mind that the system based on interest will eventually lead to destruction? I think this can be explained easily with reference to history of the First World War and the Second World War. No wars are possible nowadays without interest, the usage of interest through banks. And there always a recession prior to a world war. So this has happened during the First World War and during the Second World War also, and all the economists know that without the banking system based on usury, wars were not possible. The expenditure is so big, so huge, that the governments have to take loan from the banks to meet the expenses. So this is very easily proved, there is no problem in proving it. Hazur dit qu'en fait, je pense qu'on peut facilement expliquer cela en se référant à l'histoire notamment de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Aucune guerre, on le sait, n'est possible sans l'utilisation du système de l'intérêt ou de l'intérêt, de l'usure dans les banques. On sait qu'il y a toujours la récession avant la guerre, après la récession vient la guerre. Et les économistes savent que sans utiliser l'usure ou l'intérêt, faire la guerre ne serait pas possible, car les dépenses que cela amène sont absolument inouïes et astronomiques. Et donc dans ce cas-là, si on n'avait pas l'intérêt, on ne pourrait pas faire la guerre. Donc on voit très vite comment les deux sont liés. Where's your brother? He's at home studying for his GCSE. What is he doing at home? GCSE. I see. When Hazur migrated from Pakistan to London, he must have experienced many changes in his lifestyle. Could Hazur please explain these changes and how it must have felt? Alors la question c'est que lorsque Hazur a quitté le Pakistan pour venir en Angleterre, il a dû connaître beaucoup de changements au niveau de son style de vie, de son mode de vie. Est-ce que Hazur pourrait nous donner quelques indications à ce sujet?
Should I retranslate it? Yes, of course. Like always. Yes. The question is, Huzur, that when Huzur left Pakistan to come to Great Britain, Huzur must have seen many changes in lifestyle by coming here. Could Huzur tell us a few of these Many changes? in the lifestyle of the Britain. In Huzur's own lifestyle, what were the things which had to be changed by coming here? My lifestyle is a continuation, and it has gradually evolved, so I don't see that there is much change. But I see the lifestyles of people changing all around. The lifestyle in Pakistan has changed a lot, even as I understand from reports. When and if Allah so wills, if I return to Pakistan, they tell me that I will not be able to recognize the same country. It has completely undergone a change or a revolution, for instance. Revolution can't be said, but revolution. It has sunk so deep in every field of a country's economy, moral and mutual trust and crime, etc. It has gone down to the level of rock bottom. So a change has taken place, the worst of which cannot be imagined. So that is there. As far as England is concerned, England has also undergone a lot of changes. In olden days, even before I was a caliph, when I came to England in 1955 with my late father, I noticed that the police at that time was very honorable. The police was not only honorable, but they dispensed justice without the least prejudices. There was no racism at that time, neither in police nor elsewhere. And the police constables were very noble in their attitude. Even if they thought they were handling a criminal, they first saluted him and then politely asked questions. And when he was proved to be wrong with his answers, then he took hold of him and respectfully did so. Would you please accompany us to the station and so on. But nowadays the police habits have also changed. They have become brutal, and it's no longer respected as much as it used to be, not even 1/100th part as much as it used to be. So things are changing very rapidly. The style of living in England has also undergone a great change. Poverty has increased. At that time there was poverty always, but much less than nowadays. And morality has also undergone a despicable change. And I know that in the poor houses, so much crime is committed nowadays that's unthinkable. Child abuse, for instance. Just look at the child abuse, and at that time I wonder if ever a case of child abuse was reported. But some time ago I saw an interview on television of a police official who said, without mentioning names of the places, he said, I'm speaking from my personal knowledge that in all the area which I have in mind, every third house in every third house you can witness child abuse if you investigate. So this is what the country has come to. So there is a degradation in so many fields here and so many fields elsewhere. But when you compare the degradation here and the degradation in Pakistan, Pakistan has no equal.
Alors, José dit que, en fait, pour moi, pour ce qui est de ma personne, il y a une seule continuation de ma vie, c'était une continuité, il y a eu une évolution dans ma vie, mais il n'y a pas eu de changement brutal, on peut dire. Par contre, j'ai remarqué un changement très très marqué dans le mode de vie au Pakistan par rapport à l'époque où moi j'étais là-bas. Et José dit que selon les rapports que je reçois, si et quand Dieu voudra que je retourne à mon pays, eh bien on m'a affirmé que je ne vais pas reconnaître le pays du tout aura déjà changé. Et on peut dire, au lieu du progrès, on a eu une régression totale au Pakistan dans tous les domaines. On voit que le crime a augmenté, la moralité est tombée à zéro, et partout, enfin, tout ce qu'il y a dans la société est tombé au niveau le plus bas. Et je dois dire aussi, Diozo, que la Grande-Bretagne, elle aussi, a connu beaucoup de changements au niveau de la vie, du style que les gens ont de vivre ici. Et quand j'étais venu en Angleterre avec mon père, Diozo, en 1955, eh bien, j'avais vu par exemple que la police était très très honorable, très respectueuse, et donner la justice, accorder la justice à tous, sans aucun préjugé. Il n'y avait pas de racisme, et ce n'était pas seulement chez la police, c'était partout. Il n'y avait pas de racisme à cette époque-là. Les gens étaient très nobles. Et on voyait que même si les policiers ou les gendarmes pensaient qu'ils avaient affaire à un criminel, même là, ils lui parleraient avec respect, puis ils lui poseraient des questions, ils le salueraient, etc. Et après, avec beaucoup de respect, il lui dirait « Veuillez nous accompagner au poste ». Et donc, c'était fait d'une façon très respectueuse. Mais de nos jours, les policiers sont devenus des brutes. Et on ne voit pas chez eux même le centième de ce respect ou de cette noblesse qu'on voyait auparavant. Eh bien, on voit aussi que ici la pauvreté a beaucoup augmenté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pauvreté autrefois. Il y en avait. Mais ce que je dois dire, c'est que la nature de cette pauvreté est beaucoup différente aujourd'hui. Et on voit que la moralité a connu un changement effroyable. D'ailleurs, on voit que dans beaucoup de foyers, beaucoup de maisons ici en Angleterre, on voit l'abus sexuel des enfants. Et d'ailleurs, José a dit que j'ai vu dans une interview à la télévision, il y avait un policier qui donnait son opinion personnelle. Et il disait que pour toute la région dont je vous parle, il y a une maison sur 3 où les enfants sont sexuellement abusés. Eh bien, tout cela, on voit, c'est une dégradation terrible. En fait, si vous comparez cela à la dégradation qu'a connue le Pakistan, eh bien, la Grande-Bretagne est encore très bien, car le Pakistan est imbattable. Vraiment, on ne peut pas se mesurer à ce pays pour ce qui est de la régression et de la dégradation, malheureusement. Now, to add to this, I tell you something from my personal experience in London, how peace used to prevail here. Once I missed my tube train from Hampstead to Putney. The only train which left had already gone. So I decided to walk alone, and I was not armed with anything. So I walked all the way from Hampstead to Putney Mosque, and there was no criminal of any sort on the way. I didn't find any crime committed there in my foresight, in my sight, or away from it. And anyway, people now mug people who are walking alone in the dark. But there was no question of you being mugged at that time. So now it's not safe to walk in the streets of London anywhere, even in Putney. It's not possible at all. Mugging takes place everywhere, in every county of London. José dit que je voudrais vous donner un petit exemple de mon expérience personnelle pour vous illustrer un peu comment il y avait la paix au niveau de la société vraiment partout. José dit qu'une fois, lorsque j'étais là, donc dans les années 50, j'ai raté le métro de Hampstead à Putney. Et comme c'était le dernier train, donc je n'allais pas pouvoir en attraper un autre. Eh bien, j'ai décidé de marcher de Hampstead à Putney. C'est quand même une très longue distance, et c'était la nuit. Et je n'ai pas remarqué un seul criminel ou une personne louche du tout. Et je n'ai pas vu de crime en train d'être commis sur toute la route dans le noir. J'étais seul, je n'avais pas d'armes sur moi, donc, mais je n'ai rien vu. Mais de nos jours, les gens se font attaquer pour un oui ou un non. Si vous marchez seul dans le noir,
vous vous faites attaquer. Et même à Putney maintenant, on ne peut plus aller après une certaine heure, car il y a le danger qui est toujours là, on sera attaqué dans la rue. Donc voilà comment les choses ont changé maintenant depuis cette époque jusqu'à le temps présent. Yes, please. La Serbie est une épine dans la plante du pied de l'Europe depuis la Première Guerre mondiale. Pourquoi ce peuple est-il devenu ainsi? Huzur, Serbia is like a thorn in the foot of Europe since the First World War. Why has the Serbian people become as they have become now? What have they become now? Let me explain. So, expliquer. He doesn't know himself. I think he was in search of a question, and roaming throughout Europe, he found ultimately Serbia. Thank you so much. Donc la question a été annulée. Salima, your turn. Wa alaykum salam. Selon la loi en Algérie, la façon dont les femmes sont traitées sur des questions comme le mariage ou la garde des enfants lors d'un divorce, elles sont considérées comme mineures. Est-ce que cette pratique est vraiment islamique? This is a question about the treatment of women in Algeria in particular. In Algeria, women are often treated legally as if they're minors. They don't have the right to decide about many things, and in particular there's the problem of divorce and the problem of who is going to have the children. And often we see that husbands run away with the children and the women can't do anything to get them back. Is this an Islamic way, and how does it come about? It's not at all an Islamic way. Islamic system of jurisprudence takes care of every eventuality after marriage, and Islam describes the rights of women, how much they have the right of children and right of fathers, etc. Principally, I can assure you that according to Islam, the children should not be separated from the until a certain age. According to some, the age should be 9 years old, and according to the others, it should be until maturity. That is normally understood to be 12 years. So after that, they will not be automatically given over to husbands or fathers, I should say. Then an inquiry is held by the court, and the court inquires from the children whether you would like to go to your parent, your father, or you would prefer to live with your mother. And if without the presence of either of them, they bravely and openly tell them their wish, that wish is carried. Now, after living with so many years with the mother, normally it's not possible that children should opt to go to the father. Seldom it happens. It happens only when the mother's character is wrong, and the mothers have bad character and they permit other men, etc., into their homes. So the children have a revulsion against that, and they use their right to opt when they grow to 9 years old or 12 years, and in that case they always opt for the father. Similarly, the right of fathers to meet the children, even if they are with the mother, is also specifically mentioned in Islamic jurisprudence. And the Holy Quran mentions this, that no father will be put to any misery due to his children, and no mother is misery due to her children. So their rights are equal in this. So according to the Islamic jurisprudence,
they have possessed the right to meet the children every week or so, according as the arrangement is made, and then they remain familiar with them, and they can judge from their talk about what is passing on in their home. So if some hanky-panky is done by the wife or the ex-wife, then they are aware of it, and sometimes they can appeal to the court that children bringing up is not safe in that house. And when he proves with the help of the children, then the children are given over to the father. So Islamic jurisprudence is a fantastic system, very comprehensive, and it doesn't leave anything unattended. So what is happening in Algeria is not Islamic at all. It is Mullaism which is prevailing in Algeria, right? And she's not from Algeria, is she? No, she's from Mauritania. Mauritania, that's right. Ouzo, what about, à propos du mariage, une femme elle n'a pas le droit de se marier si elle n'a pas le consentement de son père. There's also the case of in Algeria, women cannot be married without the permission of their fathers. Women cannot be married without the permission of their walis, that is father, if not father, then other brothers, etc. Everywhere, it's not only in Algeria alone, everywhere. But it is very reasonable to do so. The option is given to in fact both parents and the girl. If the girl does not accept the proposal by the parents, she can refuse, and then she cannot be married by compulsion to any person whom the parents suggest. If the girl wants to marry someone, the parents' assent must be granted. And it is quite natural to have done so, because a wooer privately can influence a girl outside the house and show him the false feathers, and she can be impressed. But parents investigate, and they know the background of the family, they learn the background of the family and of the person and his character, etc. So it's a two-way lock system. The girl must feel safe in the question of her marriage. But if there is a dissent between the two, then it is reported, according to Islamic system, it should be the decision should lie with the qaza, or in fact Khalifatul Masih of the period. So I have seen many cases, dealt with many such cases, where the girl wanted to marry someone and the parents refused, and the parents wanted to marry her to someone and she refused. So there was a stalemate on that issue. So when the question came to me, I always sent the Murabbi or Nazir Islah Shah to go and find out the stories of both sides. And when that was reported, most often it so happened that if the Nazir or the Murabbi thought the girl's case to be strong and the parents to be over obstinate, then at my behest the parents accepted the girl's choice, and there was no longer any dispute. And if it was the other way around, then the girls accepted our decision. So Islamic system is very beautiful and comprehensive. Thank you. Huzur dit qu'en fait, cette pratique n'est pas du tout islamique, c'est-à-dire celle où la mère n'a pas de droit et c'est seulement le mari qui reçoit les enfants lorsqu'il y a séparation, bien s'il veut quitter sa femme.
José dit que le système de jurisprudence islamique est quelque chose qui s'occupe de tous les droits de la femme et surtout ses droits sur ses enfants et aussi les droits du père, des droits de visite notamment. José dit que selon l'islam, les maîtres de jurisprudence ont décidé qu'on n'a pas le droit d'arracher à une mère ses enfants jusqu'à un certain âge. Certains disent jusqu'à l'âge de 9 ans, d'autres disent jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire l'âge de la maturité. Mais dans tous les cas, on ne va pas accorder automatiquement les enfants à leur père passé cet âge. Au contraire, ce sera le tribunal qui va leur demander de s'exprimer et de dire où ils veulent habiter. Est-ce qu'ils veulent habiter avec la mère ou est-ce qu'ils veulent habiter avec le père? Or, ce qu'on remarque, c'est que souvent, les enfants préfèrent vivre avec leur mère et rarement avec le père. Et lorsqu'ils décident d'utiliser leur droit d'aller auprès du père plutôt qu'avec la mère, ne s'est pas comportée de façon correcte chez elle. Peut-être qu'elle a laissé d'autres hommes venir la voir chez elle, etc. Et les enfants se révoltent contre cela et donc ils utilisent leur droit d'habiter plutôt avec le père. Autre part, on pourrait dire aussi que puisque le père a le droit de visite qui lui est garanti dans le Coran, il y a le verset notamment qui dit qu'aucune mère ne sera tourmentée au sujet de son enfant et ni ne le sera le père. Donc le père et la mère auront à se donner ces droits de visite de toute façon. Et comme chacun va savoir un peu ce qui se passe chez l'autre, puisque les enfants vont rester en communication avec les deux, donc si par exemple le père il découvre que la mère n'est pas en train de s'occuper bien de ses enfants et qu'elle ne se comporte pas bien dans la maison, il peut avoir recours au tribunal pour reprendre ses enfants s'il croit que c'est nécessaire. Mais bien sûr c'est ce tribunal d'en juger. À présent nous voyons la question des femmes qui peuvent se marier, qui vont se marier. Donc le calife dit que cette question de se marier lorsqu'on est femme et qu'on ait besoin de la permission ou l'autorisation de son père ou de son frère selon la personne qui la représente est une chose qui n'est pas typiquement algérienne, c'est une chose qui est commune dans tous les pays islamiques. Et il y a une raison logique derrière cela. On a le cas par exemple si la fille n'accepte pas une proposition qui lui est faite par ses parents, elle a le droit de refuser. Ils n'ont pas le droit de l'obliger à épouser quiconque. Et si la fille veut épouser par contre, on voit que les parents doivent y consentir. Et la raison est qu'un prétendant peut bien venir et se montrer sous une certaine couleur ou lumière à une jeune fille et l'impressionner. Mais les parents, eux, pourront mieux savoir qui il est et faire une recherche, une enquête pour savoir quelle est sa famille, comment est-ce qu'il est, etc. pour protéger leur fille. Donc il faut absolument que la fille se sente en sécurité dans son mariage. Donc si par exemple il y a une situation où il y a un blocus total, donc la fille veut épouser un garçon et les parents refusent, ou bien que les parents lui disent que non, on veut plutôt que tu épouses ce monsieur-ci, et elle dit non, je n'en veux pas, et qu'il n'y a pas de solution, dans ce cas-là, ce sera le devoir du tribunal, le Khaba, ou bien du calife de l'heure de trancher et de voir un peu où est le bien et où est le mal dans tout cela. Et c'est ainsi que je dis que souvent j'ai dû traiter de ces cas où une fille voulait épouser quelqu'un mais les parents n'en voulaient pas et la même chose du côté des parents, donc ils ont proposé un garçon et la fille a refusé. Donc le calife dit que alors quand j'ai eu vent de cette situation, j'ai toujours envoyé soit le missionnaire de cette place où était la fille, ou bien j'ai envoyé un officier donc de la Islah al-Shab, qui est allé voir sur place, voir les différentes parties concernées et demander donc ce qu'il en était. Et alors s'ils ont vu que les parents étaient obstinés sans raison, alors j'ai toujours demandé aux parents, écoutez la fille, laissez-la se marier avec l'homme qu'elle veut. Et donc les parents m'ont toujours écouté. Mais d'autre part, si on voyait que c'était la fille qui était trop obstinée et ne voyait pas que les parents avaient raison, dans ce cas-là, j'ai demandé à la fille, et souvent c'est ce qu'on voit, la fille elle accepte lorsque je lui demande, et donc l'affaire est résolue et tout le monde est heureux. Mais voilà donc comment le système de jurisprudence islamique s'occupe de tous ces cas et préserve et protège les droits de tous, mais toujours en gardant en tête le bonheur de tous et aussi la sécurité qui est très importante. Yes, from Mauritania. Question from Mauritania, hein? No. Yeah. No, it wasn't my question. It's from Salima.
Allez-y. Ok. J'ai une question sur les insectes. Peut-on tuer les insectes, spécialement les araignées? Oui. The question is, do we have the right to kill insects? And in particular, for example, spiders which are in the house, or is it best to put them out? You have the right to kill insects. Oui, vous avez ce droit. If they interfere with your life. Si ces insectes interfèrent dans votre vie, dans ce cas-là, vous pouvez les tuer. Now, your question. Assalamu alaikum, Hazur. What's she holding in her hand? Is it a question? No, she doesn't have a question. So, please. En Grande-Bretagne, les médecins prescrivent souvent un traitement hormonal substitutif pour retarder les effets de la ménopause. Doit-on le suivre ou laisser la nature prendre son cours? Hazur, in Great Britain, doctors routinely prescribe HRT to ladies at hormonal replacement treatment for ladies who have reached the age of menopause to delay the effects of the menopause. Should this be adopted, or should we let nature take its course? I think if menopause is troublesome, then some medicine should be used. In homeopathy, we have some very good medicines for the problems of menopause. With some ladies, the menopause is just normal, and there is very little bad effect of menopause. But in some other cases, the symptoms are very severe. So that should not be just left alone. If allopathic medicine works, well and good. If not, homeopathy can offer some medicines for this menopause. Vous dit qu'en fait, je pense que si la ménopause cause des problèmes, on devrait utiliser ce traitement. Il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, en homéopathie, il y a aussi des médicaments très efficaces pour enlever donc les symptômes qui causent des problèmes. Mais on voit que chez certaines dames qui arrivent à l'âge de la ménopause, cette période de leur vie ne leur cause pas de problème du tout. Mais dans d'autres cas, il y a des problèmes très graves et qui gênent la personne dans sa vie quotidienne. Et donc, dans ce cas-là, il y a différents médicaments qu'on peut utiliser, notamment, comme je l'avais dit, dans l'homéopathie. Donc, cela est permissible. Yes. Where is your husband? He's at Akabush. And what about having a son now? Yes, Huzur, I've gone to the doctor and... Good, very good. So you'll, inshallah, give me good news. Next month? No, I don't know about that. All right. It's all in Allah's Allah hands. Yes. Le Messie promis, alayhi salam, a dit que quiconque apprendra son nom de prophète, sallallahu alayhi salam, sa mémoire sera bénie. Quel en est le mécanisme? The promised Messiah alayhi salam had said that whosoever would learn the Qasida for the Holy Prophet Muhammad by heart, his memory would be blessed. What's the mechanism involved? How does memory be blessed by such things? I think it's the same mechanism which works in the case of those who learn the whole Quran by heart. Their memory is increased many folds, so that people who have just passed from Madrasatul Pakistan have noticed that although they spend a few years in learning the Quran, they make up for the lost time rapidly, and they can learn other subjects in school easily and far quicker than other boys. Je vous ai dit que je pense que en fait c'est le même mécanisme qui opère que celui qui est dans le cas donc de ces personnes qui apprennent par cœur tout le Saint-Coran, qui deviennent des Huffaz. Et on voit que ceux qui passent plusieurs années à apprendre le Coran dans les écoles de mémorisation du Coran, et bien lorsqu'ils en sortent, malgré le fait qu'ils avaient passé quelques années donc, dans cette école, ils rattrapent le temps perdu très très vite, car leur mémorisation, leur mémoire a été beaucoup aiguisée, et donc c'est le même mécanisme dans ce cas-ci. Isn't she your wife? Yes.
And where are your children? Pray for us. Huh? Pray for us, inshallah. The same problem as she was telling you. Dans son commentaire de la sourate Al-Fatiha, le Messie promis alayhi salam a expliqué que la grâce de Rahman vient aux gens sans qu'il n'ait demandé quoi que ce soit à Allah. Par contre, ceux qui font des efforts pour se rapprocher d'Allah recevront les grâces de Rahim. Dans le chapitre 29, verset 70, nous lisons: Et quant à ceux qui font des efforts dans notre voie, nous les guiderons assurément dans nos voies. Donc on peut dire qu'ici, le Huda, ou la direction, vient à ceux qui font des efforts. Or, la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, est lié à Ar-Rahman et non à Ar-Rahim. Comment expliquer? It's a bit of an involved question, but it has to do with Ar-Rahman and Ar-Rahim. And the question is that according to the Promised Messiah's explanations and his commentary of Surah Al-Fatiha, the word Ar-Rahman refers to the name of God by which he gives his grace and favors to people without their having done anything to deserve it. And Ar-Rahim is more for those people who had made efforts to receive the grace. And also he had explained that for every verse of that half of the Surah Fatiha which refers to Allah, and in the other half which refers to man, there's one verse is applied to... You're explaining this right here. The verse which we see is Ihdina Sirat al-Mustaqim, that goes with Ar-Rahman. So when we say please guide us... Who said that? That's the part of that verse which goes with Ar-Rahman. Iyaka na'budu goes with Allah. Right. Iyaka na'budu and Iyaka nasta'in. Yes, goes to Iyaka nasta'in follows then throughout afterwards. Yes. Part prior to Iyaka na'budu, including Iyaka na'budu, is related to the previous verses. Yes. And the ones which follow are Iyaka nasta'in. We seek your help in whatever follows. Yes. Now the question was as well that in the verse وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, here Allah is saying that those who make efforts to find Allah, Allah will definitely guide them to His path or paths. So the question is that how come... This is Rahimiyat. Yes, but then in the other in the Surah Al-Fatiha, this part of guidance, Ihdina Sirat al-Mustaqim, has been linked by the Promised Messiah to Ar-Rahman, and Sirat al-Ladhina An'amta Alayhim to Ar-Rahim. So how do you explain that? Where has he written this? Unless you bring the reference, I can't answer this question. I'll be able to understand his meaning after reading this. Okay. Please, next. If all the religions were from I made a mistake of coming a bit late. I could have come earlier, but I thought there were fewer questions. But I forgot the previous experience. And there is hardly time for one round. Please. So, if all the religions were from the same God, why are the teachings so different? Si toutes les religions viennent du même Dieu, pourquoi leurs enseignements sont-ils si différents les uns des autres? If all religions come from the same God, why are their teachings so different? This is an involved question, in fact. The teaching originally according to the Quran is the same by all prophets of Allah. Then gradually, with the passage of time, the followers of that religion begin to change and interpolate what was originally revealed. So differences grow larger and larger and larger until they cannot become recognizable. I can give the example of a ruin of a palace. It's very difficult to visualize what the palace looked like when it was not a ruin. But you can trace back to that palace from ruins of a place. So this is why most ruins have been interpreted by the specialists, and they tell the story of the previous glory. Similarly, you can understand the earlier glory of religions which stem from the same God and carry basic essential teachings.
Huzur dit qu'en fait, c'est une question très compliquée et on peut dire que tous les enseignements qui viennent dans différentes religions, au départ, à l'origine, étaient les mêmes. Mais le problème, c'est que les suivants, plus tard, des années après, des centaines d'années après, interprètent ces enseignements et des divergences d'opinion commencent à entrer et finalement les différences sont telles qu'on ne peut plus reconnaître le produit final comparé à l'origine. Mais on peut illustrer par le cas des ruines d'un palais, par exemple. Lorsqu'on est en face de ces ruines, on peut difficilement s'imaginer quelle était la gloire du palais lorsqu'il était construit. Mais on peut retracer et remonter le temps grâce aux indices qui sont encore là et refaire un peu l'image de ce palais. Donc on a une idée. Et donc pour les enseignements des religions, c'est pareil. Si on remonte la trace, on peut toujours arriver à la gloire originelle des religions et de ces enseignements qui sont venus de Dieu. Yes, please. Question des États-Unis. Dans le verset 63 de la sourate Al-Baqarah, les hindous ne sont pas mentionnés. Cela veut-il dire que des gens comme Mahatma Gandhi sont condamnés à l'enfer? Aussi pourquoi Allah dit-il les juifs et les chrétiens et non pas tout simplement les gens du livre? This question is on the very famous verse about the Christians and the Jews and the Sabi'un who will not have to fear if they believe in Allah and in the last day and do good works. In this, Allah has not mentioned the fact that they are people of the book, but specifically says the Jews and the Christians, etc. But what about the Hindus? Are they also included? And for example, somebody asked, not in the present day form, they have become idolaters, and they are not included in that. Moreover, all the conditions are not met by them. They don't believe in the hereafter, they don't believe in the books, etc. And they don't have any faith in the other prophets. So all the preconditions for that verse. So the question was, will they all be condemned to hell because of that? Allah knows better. I'm not here to dispense people to hell to save the prophet. I talk in principles, and Allah knows better who is condemned to hell and who is not. Alors, Huzur dit qu'en fait, les hindous ne sont pas mentionnés ici car ils sont devenus des idolâtres. Ils n'ont plus de foi, ils ne croient plus dans les livres, ils ne croient plus dans les prophètes, ils ne croient pas à l'au-delà et ils prient à des idoles. Donc, ils ne sont pas inclus dans ce verset. Et comme la question avait trait au fait que vont-ils être condamnés au fait de l'enfer ou non, Huzur dit que je ne peux pas dire cela ici, ça c'est à Dieu d'en décider. Je ne parle que dans les principes les plus généraux. Pardon. Please. Wa alaykum salam. Yes, please. Pourquoi l'Amérique du Sud t'a-t-elle accepté l'Ahmadiyya? Huzur, why is South America taking so much time to accept Ahmadiyyat? It's gradually spreading to all parts of the world, and you're right that South America has taken much longer. So I can't discuss here with the detailed problems, but mostly it is under the influence of the Jews, and they're in fact slaves of the Jewish higher order. So I'm sorry you will not be able to understand my train of thought. So let it be understood that we are turning to South America now in good earnest, and inshallah I hope one day we will be able to make full entry. Alors, Huzur dit que oui, il est vrai que l'Ahmadiyya se répand partout, mais tu as raison de dire que cela va très lentement en Amérique du Sud. Et c'est surtout à cause de l'influence des Juifs, car en effet, ces pays d'Amérique du Sud sont les esclaves des hauts placés juifs là-bas. Mais maintenant, nous nous tournons vers l'Amérique du Sud, et nous avons de l'espoir qu'Inch'Allah, le message de l'Ahmadiyya va y progresser. Assalamu alaikum. Le pollen cause le rhume de foie à l'Islamabad. Peut-on le recueillir pour préparer un remède homéopathique? Huzur, pollen is causing a lot of hay fever in Islamabad these days. Is it possible to collect the pollen from the different flowers there and have a homeopathic remedy prepared from them? Yes, it's possible. And some remedies are already prepared from pollen.
Oui, cela est tout à fait possible et on prépare déjà des remèdes de ce pollen. And with that, I take leave. Inshallah, next time I'll come on time. I wasted some time thinking that the class will be shorter, but it has grown to full size now. Alhamdulillah.